Bienvenue les amis, on va revenir sur ces notes-là parce que ça peut poser question. On va revenir sur ce match du PSG qui s'est imposé là-bas au Bayern. Mais avant tout, n'oublie pas de liker et de t'abonner parce que je fais des vidéos très souvent sur le football en général et mon club de cœur, le PSG, mais pas que les gars. On est ouvert à tout et donc on va revenir sur ces notes. Alors, tu vas me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Ça commence maintenant. Bon les amis, ces notes-là, elles peuvent faire parler. Ils peuvent vous contrarier ou pas, ça dépend de quel côté tu es, si tu es côté bavarois ou Paris Saint-Germain. Mais dans tous les cas, cette note que j'ai mise au gardien de but Safonov, c'est tout simplement parce qu'il a rayonné tout au long du match. Il a été sollicité, il a été très important dans les sorties aériennes, il s'est imposé comme un vrai leader. Aujourd'hui, Safonov, s'il est titulaire, il n'y a pas de doute. C'est parce qu'il n'a pas volé sa place, les gars. Il l'a mérité, il s'est battu pour l'avoir et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi il est titulaire. Et du coup, cette note-là, au match retour contre le Bayern, il mérite un 9. Certes, il encaisse un but, mais est-ce réellement de sa faute? Non, je dirais plutôt que c'est la faute des défenseurs qui n'ont pas été présents pour faire opposition à cette frappe d'Harry Kane. N'hésite pas de liker et de t'abonner encore une fois parce que les gars, vous le savez, ça me fait plaisir de voir que je suis suivi. Cette note-là de 7 pour Neuer, elle est belle. Elle est belle parce qu'il n'a pas été trop sollicité, du moins quelques frappes de Désiré Doué ou encore de belles interventions, mais en soi, il n'a pas été trop sollicité comme au match aller où 5 frappes, 5 buts, où ça a été plus compliqué pour lui. Donc la note de 7, je pense que c'est bon. C'est une très bonne note pour Manuel Neuer. Ensuite, concernant la défense centrale, les amis, la défense centrale, je mets un 8 et un 5 pour le Bayern, comme vous pouvez le voir, et comme vous avez pu le voir sur mon short aussi, qui dure 40 secondes, la note de 8 pour la défense centrale, pour moi, Pacho et Marquinhos ont été très bons dans leur rôle. Ils ont été imposants, ils se sont imposés comme des leaders. Donc voilà, pour moi, la note de 8, elle est vraiment impeccable. La note de 5, parce que Upamecano et Jonathan Ratata, comme tu le sais, ils ont pris l'eau. Upamecano s'est fait enrhumer plusieurs fois par Kvaratskhelia, par Ousmane, il s'est fait prendre dans le dos, au duel ça a été compliqué, et puis il a été en retard sur pas mal de duels, donc la note de 5 pour moi, elle est très bonne pour le Bayern Munich. On aurait pu mettre moins ou plus, ça dépend, d'ailleurs dis-le moi en commentaire, quelle note tu lui aurais mis à la défense centrale bavaroise. Concernant le PSG, comme je l'ai dit, c'était impeccable. Les latéraux les amis, les latéraux c'est simple, Zaïre Emery qui dépanne arrière droit alors que ce n'est pas son rôle, même s'il a eu une formation plus jeune arrière droit, faut le dire les gars, il s'est très bien débrouillé. Nuno Mendes pareil, ça a été un peu compliqué au début de match, mais au tout début, ou contrairement au match aller, ça a été vraiment compliqué pour Nuno Mendes. Mais là, faut le dire, si on n'a pas vu Olysée et Luis Diaz, c'est tout simplement parce que Zaïre Emery a été impeccable, soutenu par Désiré Doué qui faisait les redescentes quand il fallait, et puis aussi Nuno Mendes qui était aussi supplié par Kvaratskhelia qui venait aussi l'aider. En tout cas, Olysée et Luis Diaz, on les a moins vus parce que ils ont été très bons. Donc la note de 8 pour moi, elle est impeccable. Quoique, j'aurais pu mettre 10, mais les gars, 10 c'est la perfection, c'est pas de but encaissé. La maîtrise du milieu de terrain. Le milieu de terrain, on aurait pu avoir peur quand on sait que Fabien Ruiz, qui n'avait pas joué depuis 3 mois, se retrouve titulaire dans un match comme ça aussi intense, où on va devoir le voir, et puis il va devoir se découvrir, et puis on sait le joueur qu'il est, on sait que c'est un top player, mais on avait peur, son manque de temps de jeu, revenir de blessure, de le mettre dans un match aussi intensif, c'était compliqué. Mais le fait d'avoir vu Hakimi ne pas jouer ce match-là, il a fallu bricoler, et lui, Enrique, étant donné qu'il avait déjà donné du temps de jeu à Zaïre Emery côté droit, il a préféré le mettre côté droit, puis faire remonter Fabien Ruiz. Et faut dire que c'est du top niveau, c'est du top coaching encore parce qu'ils ont été impeccables. Vitinha, en point de basse, il a bien organisé le jeu comme à son habitude. On l'a moins vu en deuxième période, c'est vrai. João Neves, les gars, on peut pas dire. C'est un gratteur de ballon, il est toujours partout, c'est impeccable. J'adore ce joueur-là. Et puis Fabien Ruiz, il a été aussi très fort. Pourtant, 3 mois absent, il a été impeccable. Concernant le Bayern Munich, je mets un 7 parce qu'ils ont réussi à construire, surtout en repartant de leur camp. Ils ont essayé de tourner, mais ça a été brouillon, ça n'a pas été top. Pavlovic et tout ça, c'était compliqué. Donc pour moi, la note de 7, c'est impeccable. Ouais, c'est pas plus. Voilà. D'ailleurs, toujours dis-le-moi en commentaire si pour toi, tu aurais mis moins ou plus. Mais en soi, c'était quand même une belle opposition. C'était une finale avant l'heure, les gars, on le savait. Concernant les attaquants, les amis, j'ai mis un 9 pour Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kvaratskhelia. Parce qu'on a vu, il n'y a eu qu'un seul but, c'est vrai, il aurait pu en avoir un peu plus, ils ont été moins portés vers l'attaque qu'au match aller, mais ils ont été quand même très forts, ils ont été très bons. Kvaratskhelia, il pourrait avoir le ballon d'or, mais comme vous le savez, il y a cette Coupe du Monde qui va arriver, qui va être déterminante. Étant donné que la Géorgie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, ça m'étonnerait qu'il soit classé pour le ballon d'or. Ça c'est dur, c'est problématique, parce qu'il aurait été français ou espagnol, Kvaratskhelia, je vous le dis, il aurait été ballon d'or, c'est certain.
En tout cas, on a eu un but très tôt, dès la deuxième, troisième minute de Ousmane Dembélé, bien placé sur un débordement donc de Kvaratskhelia, et puis la passe était juste avant de Fabian Ruiz. Une construction parfaite, un but qui nous fait commencer de la meilleure des manières, étant donné qu'on menait que d'un but. Avec ce but qui arrive très tôt, on se met en confiance, on est impeccablement bien pour envisager la suite. Donc pour moi, le 9, il est très bon parce que Désiré Doué, il est souvent critiqué parce qu'il a tendance à grignoter, à garder un peu trop sa balle. Les gars, on l'a vu, quand il garde sa balle, ils sont à 2 sur lui, à 2 pour essayer de lui prendre la balle tellement il est fort techniquement. C'est pas un Neymar, c'est sûr, mais c'est un joueur technique qui peut éliminer beaucoup de joueurs. C'est vrai qu'il est lent, qu'il n'est pas très rapide, mais chacun ses caractéristiques à la finale. Moi, Désiré Doué, je l'aime beaucoup, les amis. Donc un 9 parce que l'attaque parisienne, dans l'animation, elle a été parfaite. J'aurais pu mettre animation offensive, j'ai mis attaque, vous comprendrez pourquoi. Mais concernant le Bayern, j'ai mis un 8. Et oui, comme tu peux le voir, je mets un 8 pour le Bayern. Pourquoi? Parce que, quand même, ils ont mis un but. Ils ont eu des opportunités qui ont été bien arrêtées, souvent par Safonov ou la défense centrale parisienne qui a été présente tout au long du match. Mais ils ont quand même mis ce but. Harry Kane a réussi à quand même marquer ce but. Il n'y avait personne devant lui. Il y a eu quand même de belles opportunités pour le Bayern sur des belles phases d'action, mais qui n'a pas mené au but, bien heureusement. Et donc voilà, pour moi, ces notes-là sont justifiées, sont belles et sont bonnes pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on le sait, ils vont jouer contre Arsenal en finale. Contre Arsenal, ça va être une équipe aussi redoutable. Il faut savoir qu'ils ont encaissé très peu de buts en phase de Ligue des Champions. C'était la meilleure défense, tout simplement. Aujourd'hui, Arsenal est critiqué pour son jeu parce qu'ils ont tendance souvent à marquer sur coup de pied arrêté. Il faudra faire attention parce qu'on l'a vu, le Paris Saint-Germain a beaucoup de problèmes sur les coups de pied arrêtés, que ce soit des corners, des coups francs. Il va falloir faire attention parce que le jeu de tête des Gunners, ça va être dur, les amis. En tout cas, les amis, si je pouvais dire aujourd'hui mon homme du match, je dirais Luis Enrique. Luis Enrique parce que pendant le match, vous avez tous remarqué, tous vu, tous ces dégagements de Safonov en touche. Même moi, j'étais devant la télé en deuxième période à me dire, mais pourquoi il rate ces dégagements? Mais en fait, c'était une tactique, une technique élaboré par Luis Enrique. Quel tacticien, qu'est-ce qu'il est fort. Il a révolutionné le football, il connaît à la perfection son jeu, son football, sa façon de faire, et il organise très bien son jeu. Enfin, franchement, Luis Enrique, impeccable, il mériterait une statue, oui les gars. Je le dis clair et net, Luis Enrique aujourd'hui pourrait très bien avoir sa statue. Je vais appeler le maire de Paris, je vais lui dire, moi, devant le parc, je veux une statue. Et même chez moi, j'en veux une. Comme ça, je pourrais la mettre là, tu vois. En tout cas, les gars, voilà, je pense que le PSG contre Arsenal, c'est pas gagné d'avance parce qu'on est souvent là à dire oui, Paris va sûrement soulever cette coupe, les gars. Combien de fois on s'est vu gagner des matchs et puis à la finale, il y a eu des surprises. Je vois le PSG largement supérieur en tout point contre les Gunners, mais il va falloir quand même se méfier et attendre d'ici là, puisqu'il va y avoir des matchs de championnat, risque de blessures, risque de plein de choses. Donc, attendons avant de crier victoire, parce que les gars, j'ai pas envie que ça nous porte la gagne, parce que je la veux cette deuxième étoile, je veux cette deuxième étoile les gars. Dès qu'on la gagne, je vais au parc, à la boutique, je mets la deuxième. En tout cas voilà les amis, c'était une vidéo assez courte, descriptive, dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas sur ces notes là, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouf.